Jésus pardonne. Lorsque d'un cœur nous nous avançons en apportant l'offrande, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Bonjour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus nous a déjà dit dans l'Évangile, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Aujourd'hui, notre célébration va nous aider à réfléchir, à méditer justement sur l'amour que nous avons pour notre communauté chrétienne. L'amour que nous avons les uns pour les autres, comme étant les membres des frères et des sœurs d'une grande famille. Laissons le Seigneur nous interpeller aujourd'hui et laissons-le nous ouvrir le cœur pour qu'il devienne encore plus grand pour accepter, aimer véritablement ceux et celles qui nous entourent. Seigneur Jésus, tu veux rassembler tous les enfants de ton Père. Pour les gestes et les paroles qui ont pu compromettre notre unité, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait don de ta propre paix. Pour nos attitudes qui suscitent la division, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout. Pour nos hésitations à faire de l'amour la première loi de notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, glorifions notre Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'amour qui nous guide lorsque nous voulons construire ou protéger une communauté de croyants. Laissons-nous interpeller par la parole.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Après chacune des strophes, nous chanterons ensemble. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Les 3 textes de la parole de Dieu que l'on vient d'écouter semblent nous conduire dans une même direction. Tous les 3 nous parlent de la communauté, du rassemblement. Tous les 3 nous parlent de communion dans l'amour, pour pouvoir construire et protéger notre communauté. Construire et protéger l'Église, qui est le grand rassemblement de tous les enfants de Dieu. Dans la première lecture, avec le prophète, le Seigneur place le prophète au cœur d'une mission, c'est-à-dire de voir à ce que la communauté vive en harmonie. Tu t'occuperas de la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'était la communauté des disciples, de ceux qui vivaient en alliance avec Dieu. Si quelqu'un va de travers, puis je m'en rends compte, puis je te l'informe à travers une vision, à travers un songe, dit-il au prophète, tu as d'affaires à y parler. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il y ait de l'harmonie au sein de la communauté. Quand on regarde avec Saint Paul, lui, nous invite, le don parfait pour réaliser la loi, c'est celui de l'amour mutuel, de l'amour les uns pour les autres. Et ça aide à construire et à protéger la communauté. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous montre comment faire pour que, dans l'amour, nous puissions vivre le plus possible dans l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Ça veut dire qu'on fait des efforts pour demeurer ensemble. C'est peut-être pour nous une belle occasion en ce dimanche, en cette fin de semaine du moins, de prendre conscience de l'importance de notre communauté chrétienne, notre communauté paroissiale, et de voir quelle importance a-t-elle pour moi. Est-ce que lorsque je viens, par exemple, à l'Eucharistie la fin de semaine, est-ce que je viens juste pour moi, ou si je viens parce que ça fait du bien à ma communauté? Est-ce qu'on a pris conscience le fait de venir ici célébrer le dimanche? Ça fait du bien aux autres. De savoir qu'on prie ensemble, les uns pour les autres. C'est réconfortant.
Sinon, on resterait chacun dans notre tout seul. On vivrait tranquillement. Mais l'idée de se rassembler, de se voir, d'avoir des nouvelles, de méditer ensemble la parole de Dieu, de trouver un sens à cette parole, puis nous laisser nous alimenter pour faire un autre petit bout de chemin, ça fait du bien de le vivre ensemble. Devenir fils ou fille de Dieu, c'est comme venir au monde dans le monde. Personne n'arrive dans le monde tout seul avec sa boîte à lunch sur le coin de la rue. Tout le monde arrive d'une famille. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la famille, c'est notre famille qui nous a donné la vie, qui nous a permis d'être où nous sommes actuellement. C'est la même chose dans la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu. Nous venons d'une famille. Nous appartenons à une famille. Et c'est l'Église. Nous sommes liés à cette famille. Nous sommes liés à nos frères et à nos sœurs en Jésus. On n'est pas des fils, des filles uniques dans l'Église. On est tous reliés les uns les autres. Sinon, on risque de ne pas être sauvés. Ça va loin. Je le répète, si on ne vit pas en groupe, en communauté, en famille, on risque de passer à côté du salut. On peut faire de nombreux reproches à l'Église. Puis Dieu sait, il y en a qui y vont avec joie. Mais dans mon cas, même si je la critique des fois, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui a été dit ou ce qui a été fait au cours de l'histoire, c'est quand même elle, l'Église, qui m'a fait découvrir Dieu. C'est quand même elle, l'Église, qui m'a permis de découvrir un sens à ma vie, qui fait que je n'ai pas l'impression de m'en aller à toute vitesse contre un mur. C'est grâce à cette Église. Je ne parle pas juste de la hiérarchie, je parle de l'ensemble de tous les chrétiens. Chacune et chacun de nous autres. C'est elle, cette Église, la communauté chrétienne, qui m'a permis de grandir, de m'épanouir, de découvrir des talents que je ne pouvais même pas soupçonner. L'Église m'a fait confiance. Quand je suis arrivé à un moment donné au grand séminaire, puis je lui ai dit, je pense que je suis appelé par le Seigneur à devenir prêtre. Même si à l'époque, je n'allais pas beaucoup à la messe, puis mon curé ne me connaissait même pas. Il a appris par le grand séminaire que je voulais entrer au grand séminaire. Moi, j'allais célébrer dans une autre paroisse à côté. C'est quand même cette Église-là qui m'a permis de me réaliser, de grandir et de découvrir peut-être que je pouvais être appelé à devenir missionnaire en Amérique latine. Il y en a plein de communautés chrétiennes qui peuvent nous aider, nous autres aussi, à découvrir qui est Dieu, qui va entrer en relation avec nous. Qui est ce Dieu qui veut nous faire grandir, nous épanouir. Des communautés qui peuvent nous appuyer, qui peuvent prier pour nous, qui peuvent nous encourager, nous soutenir, puis aller encore plus loin. Si je regarde juste ici, dans la région, il y a un mouvement qui s'appelle le Curcio. Et Curcio, c'est une petite communauté chrétienne qui essaie de vivre tous les pôles de la vie chrétienne pour pouvoir grandir. Je pense aux Chevaliers de Colomb, je pense aux Filles d'Isabelle, je pense aux groupes de prière, tous des lieux qui nous aident à vivre ensemble pour réaliser le règne de Dieu. Autrefois, il y avait une expression qui en a choqué plus d'un. C'était une expression qui disait « hors de l'Église, point de salut ». Je ne sais pas si ça vous rappelle des vieux souvenirs. On a souvent interprété cette phrase-là comme si on disait « si tu n'es pas dans l'Église catholique, tu ne seras pas sauvé ». C'était peut-être pas ça que ça voulait dire. Ça voulait peut-être plutôt dire « sans nos frères puis nos sœurs,
dans la grande Église, on ne peut pas être sauvé. On a besoin les uns des autres pour être sauvés. Moi, je le crois profondément. Sans les autres, je suis comme condamné à me refermer sur moi-même. Je suis condamné à mourir dans la tristesse. Être sauvé, c'est être reliés les uns aux autres et reliés dans l'amour. On le sait, l'union fait la force. L'union crée la stabilité. L'union donne la vie et nous fait avancer encore plus loin. L'homme et la femme sont des êtres de relation. Les fils et les filles de Dieu sont appelés à devenir des hommes et des femmes de communion. Alors, toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin peuvent participer à notre bonheur éternel. Nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir vivre, un peu comme le disait saint Paul avec sa belle image du corps. L'œil ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin du cerveau, puis les pieds ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas besoin du corps pour vivre, puis le cœur ne peut pas dire qu'il n'y a pas besoin des autres pour vivre. On a tous besoin les uns des autres. Alors c'est important de vivre en harmonie, sinon notre communauté serait malade. Sinon notre communauté risque d'être en danger. Et si ça ne marche pas, cette harmonie, si quelqu'un vient la briser, cette harmonie dans la communauté, soit par son égoïsme, sa jalousie, sa soif de pouvoir, peut-être, bien Jésus nous invite à faire une démarche toute particulière, une démarche qu'on appelle de correction fraternelle. Une démarche qui s'appuie sur deux grands pôles, l'amour et la vérité. Tout d'abord, l'amour. Comme le disait saint Paul, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. L'amour universel, l'amour tourné vers l'autre. Et l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Est-ce que j'aime cette personne qui a fait une faute? Est-ce que j'aime assez ma communauté pour dire à cette personne qui est fautive, tu es en train de faire du mal à notre communauté? Si je ne les aime pas, j'ai peut-être déjà une piste de solution au problème de la personne. Je peux toujours demander au Seigneur, dans la prière, « Aide-moi, Seigneur, à aimer cette personne qui nous fait du tort. » Si la personne sent vraiment que nous l'aimons, elle va être portée à nous écouter. Elle va nous faire confiance. Elle va risquer de cheminer. C'est ce que dit Jésus. Essaie d'abord de la rencontrer seule à seule. Essaie pas de l'humilier sur la place publique devant tous les autres. Parle-lui seul à seul, dans le secret. Puis à travers tes mots, à travers ton regard, à travers tes attitudes, cette personne-là va sentir que tu lui veux du bien et que tu veux du bien aussi à ta communauté, à notre communauté. Deuxième étape, il dit, si ça ne fonctionne pas, il dit, va chercher 2 autres personnes. Voyez-vous, tout l'investissement qui se fait pour essayer de garder unie la communauté. C'est ça qui est le plus important, la communauté, qu'on soit ensemble. Vous le savez, dans des familles, comment il est difficile d'essayer de garder l'unité quand il y a une personne ou l'autre qui ne veut pas aller dans le même sens que tous les autres. Comment ça demande de l'énergie. Il existe même une façon de faire chez les psychologues qui s'appelle la psychologie familiale. Lorsqu'on a trouvé une personne qui ne va pas comme les autres, selon cette théorie-là, ce n'est pas la personne qui va mal qui va suivre la thérapie, c'est toute sa famille autour. Et comme cette personne-là, elle est liée à la famille, elle va finir par changer. Mais voyez-vous tout l'investissement que ça demande.
J'ose pas imaginer le prix d'une telle thérapie, mais je sais que ça existe. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont prêtes à investir toute la famille pour sauver celui qui est de travers, celui qu'on a dit qui est de travers. Investir. Donc, prier dans un premier temps, être deux, et ensuite faire la vérité. Aider l'autre à reconnaître que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est mal, que ça crée du dommage, que ça blesse notre communauté. Essayez de lui faire prendre raison, de lui faire voir la vérité, mais sans la condamner, toujours dans l'amour. Dire la vérité sans amour, ça blesse, ça condamne, ça tue. Dire la vérité dans l'amour, ça vient tout changer, ça vient ouvrir des portes. Alors, si vous voulez, cet après-midi, rendons grâce au Seigneur de nous rappeler l'importance de notre communauté, de nous rappeler l'importance que nous avons les uns par rapport aux autres pour pouvoir continuer de vivre comme des sauvés, des personnes libérées du mal et entrer en communion avec le Christ, mais aussi les uns avec les autres. Amen. Proclamons maintenant notre foi en ce Dieu d'amour, ce Dieu trinitaire, ce Dieu communauté d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rien n'est plus précieux aux yeux de Dieu que la paix et l'harmonie entre nous. Confions-lui notre monde avec ses joies et ses difficultés. Après chacune des intentions, nous répondrons « Dieu de paix, transforme nos cœurs ». Rien n'est plus précieux aux yeux de Dieu que la paix et l'harmonie entre nous. Confions-lui notre monde avec ses joies et ses difficultés. Dieu transforme nos cœurs. Pour que nous ayons l'audace d'affronter les discordes et les tensions dans notre Église, afin de chercher à les résoudre dans le respect mutuel et la paix. Prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs. Pour que les pays ravagés par les guerres civiles découvrent des chemins d'entente et de réconciliation, prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs. Pour les couples qui vivent un conflit, afin qu'ils désirent plus que tout sauver leur amour et trouver l'aide nécessaire pour y parvenir, prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs.
pour les ouvriers agricoles venus d'autres pays, afin qu'ils soient traités avec justice et respect. Prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs. Pour notre communauté chrétienne, afin que nous croyions à la présence du Christ au milieu de nous et que nous puisions en elle courage et lumière. Prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs. Pour que les intervenants de la santé publique parviennent à lutter efficacement contre le fléau des opioïdes qui font des ravages partout au pays. Prions le Seigneur. Dieu de paix, transforme nos cœurs. Pour que la communauté internationale élabore une solution pacifique pour désarmer la crise nord-coréenne et pour relancer le processus de paix. Prions le Seigneur. Accueille notre prière, Seigneur. Renouvelle en nous la présence de ton Esprit, afin qu'elle rende plus forte et plus active la communion entre nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom,
au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus, louange du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement, cet après-midi, nous te prions pour Marie-Claire Desaulniers. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, redisons dans un même esprit cette prière que Jésus nous a enseignée pour nous rappeler que nous sommes frères et sœurs dans une même famille. Ensemble, disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et pour démontrer notre volonté à vouloir former un seul corps, échangeons entre nous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Le voici celui qui nous fait entrer en communion avec lui et avec chacun et chacune d'entre nous. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, par ta parole et par ton pain, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous recommandons à vos prières M. Roger Bradette, qui est décédé à l'âge de 88 ans. Il résidait à Notre-Dame de Lourdes et ses funérailles ont eu lieu hier à Notre-Dame de Lourdes. M. Jacques Brière, qui est décédé aussi à l'âge de 70 ans, il résidait à Laurierville et ses funérailles avaient lieu hier à Laurierville. Et enfin, Mme Janine Giguère, qui est décédée à l'âge de 84 ans. Elle résidait à Montréal et ses funérailles auront lieu à Sainte-Sophie vendredi prochain à 2 heures. Si vous connaissez des jeunes qui veulent vivre leur premier pardon, première communion ou sacrement de la confirmation, il y aura une réunion d'information dimanche prochain, le 17 septembre, à 18h30 pour premier pardon, première communion et 19h pour la confirmation. Et vous pouvez dire à ceux que vous connaissez qu'ils peuvent déjà s'inscrire à la catéchèse en allant sur la page web de la paroisse. Il y a plus de détails déjà dans le feuillet paroissial. Mercredi 20 septembre, c'est-à-dire pas mercredi qui s'en vient, sinon l'autre, il y aura un pèlerinage d'organiser pour Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, on m'a dit qu'il reste encore quelques places, si ça vous intéresse. On sera un beau groupe à partir et aller vivre cette expérience spirituelle. Des détails dans le feuillet paroissial. Demain soir, à 17h, il y aura une messe en espagnol. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent et qui sont de langue hispanophone, mais aussi peut-être pour les autres personnes qui ont le goût de célébrer une Eucharistie en espagnol. Il y en a quelques-uns parmi nous qui suivaient des cours en espagnol. Alors, si c'est pour aller éventuellement dans un pays latino, puis que vous pratiquez votre religion, on peut commencer ici à célébrer en espagnol. Ça peut vous permettre d'apprendre El Padre Nuestro, puis apprendre d'autres prières qu'on peut chanter aussi dans cette langue. Le dimanche 27 septembre, à l'église de Sainte-Sophie, il va y avoir une criée des âmes. Alors, c'est spécial récolte d'automne. Alors, on va vendre, évidemment, c'est une œuvre pour aider à faire un nouveau fonds pour le cimetière de Sainte-Sophie. Donc, il y aura en vente confiture, marinade, dessert, pain de ménage. Et ça se fait après la messe, donc à 10h du matin. Donc, dimanche le 27 septembre, si ça vous intéresse d'encourager pour aider un petit peu à retrouver des fonds pour le cimetière, ou à faire amplifier un peu les fonds, je vous invite à participer. Cette semaine, mercredi, habituellement, il n'y a pas de messe, mais à Sainte-Anastasie de Lister, le mercredi, il y a une messe. C'est que l'archevêque a demandé à ce qu'il n'y ait pas de célébration de l'Eucharistie cette journée-là. Plusieurs personnes, dont toute l'équipe pastorale, sera à Québec pour le lancement diocésain de la pastorale cette année. Alors, je vous remercie de nous porter dans votre prière, parce que les lancements pastoraux, c'est toujours des nouveaux projets, puis il faut avoir l'énergie et le temps de les réaliser. Alors, merci de nous encourager dans vos prières. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Belle semaine à tout le monde.